Coucou tout le monde. Alors, je reviens aujourd'hui avec la vidéo tuto, entre guillemets, de mon rangement pour mes feuilles. Vous savez, les grandes feuilles de chez Action, là, les 24-34, je crois que ça fait. Je l'ai mis hier sur ma page et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé une vidéo. Alors, en soi, franchement, c'est d'une facilité déconcertante. Vraiment, vous verrez. Bon. Alors, voilà, vous allez voir Manu qui a travaillé à l'arrache. En plus, le cutter, moi, c'est pas trop mon truc, hein. Et puis, bah, je fais tout. Vous me connaissez, hein. Les rangements, pour moi, si c'est pas forcément beau, je m'en fiche. Moi, je veux qu'il soit pratique. Après, vous, bien entendu, vous pouvez prendre beaucoup plus de soin. Vous avez le droit, hein. C'est mieux d'ailleurs. Prenez le temps, voilà. Après, je décorerai peut-être les devantures et les côtés, je sais pas. Hein, pour l'instant, je lui demande juste de faire le job et ça fait le job. Donc en fait, pour réaliser ça, tout simplement, il vous faut une pochette comme ça. La pochette des ranges documents là, mais les épaisses. Donc, je sais pas combien elles font celles-là, hein. Bon, en soi, ça n'a pas d'importance, hein. C'est juste la longueur qui compte. Celles-là, elles font 4 cm. Voilà. Donc bon, la mienne, elle est un petit peu abîmée là. Parce qu'en fait, je les ai stockées là-bas dans mon fond de mon atelier. Et j'ai les chats qui sont venus se coucher dessus. Donc déjà, la jaune, où il est debout, elle avait subi le même traitement, hein, elle était abîmée. Bon, c'est pas grave, du coup, j'ai coupé le morceau abîmé, hein. Donc là, pareil, je vais couper le côté qui sera abîmé. Et puis, bah, ça se verra plus. Enfin, de toute façon, ça me... Enfin, moi, je m'en fiche un peu. Enfin, bref. Alors, ça, je me rappelle plus du tout combien je les ai payés. Je ne sais plus. Franchement, alors en fait, au début, j'avais envie de prendre les... Vous savez, les ranges documents en plastique. Mais en fait, alors j'ai pas essayé, pardon. Il faudrait tester, hein. Peut-être que au final, j'aurais peut-être gagné du temps en faisant ça. Je ne sais pas si comme c'est fait pour ranger les feuilles A4, je ne sais pas si les feuilles larges comme celle-ci passent. Je ne sais pas si ça fait 24 cm. Parce que ça, en fait, ces porte-documents-là, ils font un peu plus de 25 cm. Donc les feuilles, elles passent vraiment à l'aise. Voilà. Après, j'ai pas testé, mais bon, du coup, je me suis repiqué là-dessus. Ça fait longtemps que je dois le faire, ce projet. J'avais jamais pris le temps. Bon, j'avais acheté des pochettes en me disant, bah, voilà, je testerai. Si ça marche pas, bah, je pourrais tout ranger des choses dedans, hein. Voilà. Parce qu'en fait, pareil, en longueur, vous voyez, elle rentre pas en hauteur. C'est pour ça que je les coupe. Parce que sinon, on pourrait carrément les rentrer dedans. Et puis voilà. Et là, il y a un bon gros centimètre qui dépasse, en fait. Voilà. Donc, trêve de blabla, je vous montre. Alors, c'est pas le tuto de l'année, hein, je vous le dis tout de suite. C'est tellement simple que... Voilà. Alors d'abord, bon, hop, hop, on coupe les élastiques, qui du coup ne vont plus nous servir à rien. Vous pouvez les garder, ça peut toujours servir à faire de la bricole, hein. Vous pouvez faire sauter les œillets. Moi je le ferai peut-être, mais bon, faut surtout que je fasse attention de ne pas me couper une main parce que je me suis déjà bien entaillé la semaine dernière. Alors, pour l'instant, les œillets peuvent rester là. Perso, ça me gêne pas. Mais vous pouvez les enlever, hein. Moi, je le ferai pas là parce que j'ai peur de me planter le ciseau dans la main. J'ai tellement de chance que... Voilà. Hop, première chose, on coupe les élastiques. Seconde chose, eh ben on va coller. En fait, on va coller
l'ouverture sur la pochette, directement, sur les rabots. Alors, vous pouvez recouper les rabots si vous voulez. Moi, sur la jaune, je ne l'ai pas fait. Et les feuilles rentrent très bien. Donc, ça pose pas de problème. Il y a celle du bas, des fois, qui, forcément, hein, ça fait une petite bordure. Moi, comme j'ai mis beaucoup de feuilles dedans, là, ça commençait à accrocher. Mais quand on remplit pas trop, ça passe. Mais sachez que si vous voulez, vous pouvez détacher celle-ci. Vous pouvez la recouper, hein, si vous voulez. Moi, je me casse pas du tout la tête. Par contre, je mets de la colle également sur la petite languette en bol. Hop. Bon, là, j'ai peut-être abusé un peu sur la colle. C'est pas grave. Donc, je mets de la colle bien tout partout. Alors, pas trop près du bord parce que le rabat va pas jusqu'au... Sinon, vous allez avoir des traces de colle de partout. Je vais laisser un petit centimètre, je pense. Voilà. Ça tiendra quand même. Donc, j'hésite pas à mettre la dose. Hop. Je vais coller là, malgré tout. Malgré le fait que ça, on va l'enlever. C'est juste pour dire que pendant qu'on fait la découpe, tout soit bien maintenu les uns avec les autres. Et donc, vous appuyez. En fait, c'est peut-être ça le plus long. C'est d'attendre que la colle est vraiment bien prise partout. Voilà. Alors bon, on va pas attendre 10 minutes que... Je pense pas que ça prend pas en 10 minutes. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai pas attendu longtemps. Je vais attendre que ça prenne et je vous reprends après. Alors, voilà, normalement, c'est bien pris. Voilà. Et maintenant, on va faire le biais, en fait. Faut découper le biais, c'est tout. Alors, tout bêtement, moi, je pars du coin. Alors, pas le dessus, hein. Ça s'en va. Donc, voilà. Vraiment le coin du contour, du rabat, vous voyez. Donc, celui de l'extérieur, ici. Donc, je prends le coin. On va partir de là pour aller... on coupera en biais. Alors, moi, ici... alors, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, j'ai pris 13 cm. Il me semble. Oui, c'est ça, je crois. J'ai pris 13 cm. Donc, je viens vraiment à ras de mon carton. Je fais 13 cm. Alors, dans le sens que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, ça va faire exactement la même chose. Voilà. Donc, 13 cm. Vous pouvez, du coup, je fais ma petite... Là. Vous pouvez la prolonger sur le rabat de devant. Voilà. Hop. Et puis derrière, vous faites la même chose. Partez bien du haut. 13 cm. Et puis pareil, vous venez hop, redépasser un peu sur votre rabat de devant. Puis après, il ne reste plus qu'à tracer en fait. Bon là, la mienne, elle est un petit peu enfoncée. Donc, il faut que je fasse attention d'être à peu près droite. Bon, enfin, en dessous, ça ne changera rien. Hop. Voilà, je trace en travers. Hein. Vraiment bien du coin. Le devant. Et l'autre côté jusqu'au coin. Alors bien sûr, si vous enlevez les œillets avant de coller. Alors, moi, je pense que je peux encore le faire. Si je les fais sauter, je pense qu'il y a moyen. Mais... Oh, bon, je suis même pas sûr de le faire. Mais... Voilà. Et donc, vous avez tracé.
bah, il suffit de prendre son cutter, que j'ai mis là, et de suivre... Alors, on fait attention, bien sûr, le cutter. Hein, surtout si vous êtes un peu comme moi, comment dire, maladroite de nature. Hop. Je vais peut-être la sortir un tout petit peu plus. Bon, moi, je le fais comme ça. C'est pour ça que c'était pas très précis. Vous pouvez vous aider d'une règle. Alors, bien sûr, on prend une lame qui coupe bien. Hein. Parce que ici, c'est plus épais. Hein. Vous avez l'épaisseur du rabat. Et vous avez l'épaisseur dessous. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez aussi la couper, celle à l'intérieur. Bon, vous aurez moins d'épaisseur. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait. Parce que rapide et efficace. Mais bon, vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez prendre plus de temps que moi. Hein. Là, je vous montre, c'est tout. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est tout bête, en fait. En fait, je vous fais un tuto, mais voilà. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui visualisent beaucoup mieux en le voyant faire. Et voilà, quand on débute, quelquefois, il y a des choses qu'on n'ose pas faire alors que c'est tout simple. Mais voilà, donc hop, on coupe. Donc vous voyez, quand je vous dis 10 minutes, moi là c'est parce que j'ai blablaté, mais c'est ça quoi. Faut qu'on sait dans quel sens on coupe. Qu'on a décidé. Alors vous, moi j'ai dit 13, hein, mais vous, ici, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être moins, ça peut être plus. Bon après trop, je pense pas que ça ait de l'intérêt, mais voilà, enfin, moi j'ai mis 13, franchement, au hasard. Vraiment, j'ai pas... Donc je vais couper là devant. Hop, en suivant mon trait. Et la même chose ici. Oups. Ah bah voilà, j'ai coupé de travers. Bon. Faites attention, hein, parce que quand ça rentre, ça rentre. Moi, le fait que ça s'enfonce, là, c'est un peu embêtant. Mais bon, de toute façon, le bout abîmé ne sera plus là. Donc, vous voyez, vous n'êtes même pas obligé d'en utiliser des neuves. Hein. Moi, je les avais achetés exprès pour ça. Et j'ai tellement traîné, forcément, que mes chats se sont dit, elles ne s'en servent pas à se coucher dessus. Voilà. Alors là, c'était pas coupé à fond, tout partout. Je repasse avec mon cutter. On prend son temps. Hein. Et voilà. Voilà. Et vous avez votre... Alors, on peut recouvrir la tranche, par exemple, les coins, avec du... Comment on appelle ça? Du craft gommé, par exemple. Et on peut décorer les extérieurs. Moi, je le ferai peut-être, mais honnêtement... Enfin... Je pense pas le faire tout de suite. Moi, c'est vraiment pour dire de ranger mes feuilles, parce que ça traîne partout dans les blocs. Au final, quand je veux une feuille d'une couleur... je veux aller vide, je prends un bloc neuf, donc voilà, j'entame tous les blocs, puis un jour je vois une feuille, cette feuille-là, elle n'y est plus. Enfin bon, bref, ça, je suis obligé de chercher dans tous mes blocs. Et en fait, ces blocs-là, les blocs 24 couleurs, généralement, j'en rachète quand je fais pas d'autres achats. Vous savez, des fois, je fais un tour à Action, bon bah voilà, j'ai rien trouvé, hein, ça arrive, hein, de ressortir sans rien. Bah du coup, je prends du matériel... de base. Les feuilles cartonnées, la colle, voilà. Ou, je sais pas, moi, double face, une connerie comme ça. Et voilà. Donc, mais si j'achète rien d'autre, bah souvent je fais ça, comme ça, je renouvelle mon stock de basique. Et puis, voilà, je suis pas allé pour rien, quoi. Donc voilà. Bah en fait, on a fini. Enfin, sur la structure. Après, effectivement,
Vous pouvez la décorer, vous pouvez remettre du papier. Hein, vous prenez vos mesures, vous recollez un papier. Alors moi, si je le fais, je le ferai avec des papiers. Ce genre de déco, quand je le fais, sur des rangements et tout ça, j'utilise des papiers que j'aime pas trop. Que je me vois pas utiliser dans d'autres projets, par exemple. Que je sais pas trop ce que je vais en faire. Alors, plutôt que de gaspiller des beaux papiers, alors à moins que vous vouliez avoir des vraiment beaux rangements qui vous... Voilà. Moi, un rangement, il est fait pour être pratique. Le reste, voilà. Donc généralement, j'utilise des papiers que j'aime moins. Comme ça, au moins, bah, ça les fait passer. Et puis, bah, je garde mes beaux papiers que j'aime bien, vraiment, pour les projets plus sympas, quoi. Voilà, donc, bah, c'est tout bête. Hein. Après, là, vous voyez, je ne sais pas, je vais... Allez, à partir du bleu, puisque ma pochette est bleue. Alors, attendez. Hop. Allez, on va dire à partir du bleu. Je vais transférer dans la pochette bleue. Hop. Voilà. Une belle épaisseur. Hein. Bon, le truc, c'est que moi, quand je les arrache, je prends jamais le temps d'enlever la colle. Dans les blocs. Après, vous n'êtes pas obligé de désolidariser vos blocs, par exemple. Hein. Je pense que une... Bon, regardez, là, j'en ai une vide. Alors ça, pareil, je garde les cartonnettes. Par contre, ces cartonnettes-là, ne faites pas une structure qui se plie. Parce que ça s'arrache. Mais sinon, pour... vous savez, si vous faites des morceaux, pour les recouvrir, faire des petits albums, etc., ça sert quand même. Et vous voyez, si vous voulez, vous pouvez ranger directement vos grands blocs. Sans les défaire. Mais au moins, vous les avez à l'œil. Vous savez combien de blocs vous avez. Voilà. Moi, c'est parce que je veux vraiment mettre toutes mes feuilles de même couleur ensemble. Comme ça, je cherche vraiment pas. Et si j'ai besoin, bah, à l'œil, je sais combien à peu près il me reste de feuilles. Ou si j'en aurai assez pour le projet que j'ai en tête, quoi. Hop. Et voilà. Tout bêtement. Voilà. Et après, on peut les coller les unes aux autres. Hop, moi j'ai mes deux, je peux les coller toutes les deux, histoire de... Enfin, là vous voyez rien, mais... Bref, on peut les coller ensemble. Hein. Juste histoire... Oh, ça se casse la figure. Éviter de les faire tomber. Bah là, vous voyez, mes feuilles, elles étaient restées plus haut. Ah, voilà. Je les avais pas enfoncées à fond. Je me disais bien qu'il y avait une différence. Enfin bref, voilà, vous pouvez les coller ensemble. Hein. Ça tiendra encore mieux. Voilà, vous pouvez décorer, vous pouvez... Et résultat, au regard, vous savez ce que vous avez comme papier, quoi. Tout bêtement. Voilà. Bah écoutez, 18 minutes pour un tutoriel qui était tout facile. Hein. J'ai plus blablaté qu'autre chose. Vous voyez mon bouquin abîmé, hop, poubelle. Voilà, donc même abîmé, vous voyez, elle m'a servi quand même. J'en rachèterai peut-être, hein, pour dire au refaire. Bon là, je pense que j'ai encore un petit peu de marge, en enlevant toutes les feuilles de mes blocs qui se baladent. Je verrai bien. Puis voilà, en fait, que ça va tellement vite à faire que... Voilà. Et comme ça, je pourrais mettre ça sur une étagère dans mon nouvel atelier. Qui, j'espère, va bientôt... Enfin, c'est pas qu'il n'est pas terminé, c'est juste qu'il faut que j'enlève ce qu'il y a dedans. Et puis que j'installe. Donc que je trie... Oula, j'ai une bagarre de chat dans le couloir. Donc je vais aller voir ce qui se passe tout de suite avant que ça ne dégénère. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez la partager si vous avez envie. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour celles et ceux qui arrivent et qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant bien sur la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et bah sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!